يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Remonte ton micro, mais comme d'habitude, parce qu'il tape un petit peu contre la fermeture. Voilà, c'est bon, nickel. Continue. C'est bon? Cela fait maintenant un certain nombre de jours que le mois de Ramadan a commencé. Un certain nombre de jours que notre investissement dans le mode de vie qu'est l'islam est complètement différent, vraiment supérieur. Un certain nombre de jours que nous prenons l'habitude de prier le soir après Salat al-Isha pour Salat al-Tarawih. Et même, pour les plus courageux d'entre nous, Inch'Allah, Salat al-Tahajjud, la prière de la nuit, dans le dernier tiers de la nuit. Cela fait un certain nombre de jours que nous purifions notre corps, notre cœur et notre âme par le fait de faire le siyam pour Rabbul Alamin. Un certain nombre de jours. Une évolution en train de se faire pour nous. Un véritable cheminement spirituel. Je voudrais qu'on s'arrête quelque peu, vous et moi, afin de comprendre un certain nombre d'éléments et afin d'échanger un certain nombre d'idées, Inch'Allah ta'ala. Sur quoi? Sur comment je suis aujourd'hui, comment j'espère être demain et comment vais-je faire pour garder ces états spirituels auxquels j'ai goûté. Tout un programme, Inch'Allah ta'ala. On va commencer déjà par poser le décor, une réalité. Cette réalité, parfois elle fait mal à entendre, mais al-haqq yuqal. La vérité, on doit la dire. La réalité des choses, c'est que la piété est une affaire de personnes responsables, courageuses et honnêtes envers son Seigneur. La piété est une affaire de personnes responsables, courageuses et honnêtes envers son Seigneur. Et pour être honnête envers Allah Azza wa Jal, il faut avant toute chose être honnête envers nous-mêmes, en nous connaissant nos qualités, en connaissant nos faiblesses, en connaissant nos péchés, nos propres péchés, afin justement de savoir se repentir et retourner vers Allah Azza wa Jal pour qu'Allah accepte, en disant astaghfirullah, tout simplement. La piété est une affaire de temps, de combat contre soi-même, de combat contre les pièges que nous avons dans cette vie ici-bas, ceux tendus par le diable, ceux tendus par les diables parmi les hommes, ceux tendus par notre propre âme, ceux tendus par notre propre fainéantise parfois, ceux tendus par nos propres passions. On doit les identifier, on doit savoir qui nous sommes, on doit connaître quelles sont nos qualités pour pouvoir les développer et quels sont nos défauts et nos faiblesses pour pouvoir nous renforcer là-dessus. Il y a un certain nombre de choses dont on doit se souvenir. C'est que les premiers pas dans al-manazil al-imaniya, dans les degrés spirituels, sont très souvent assez difficiles. Parce que subhanallah, on acquiert la piété par goutte et on la perd par litre. C'est une réalité. Comment faire pour garder ce trésor? Comment faire pour ne pas tomber dans les pièges? Comment faire pour rester un homme qui garde la tête haute? Car garder la tête haute, c'est être un homme pieux. Comment faire pour être une femme qui garde la tête haute? Car garder la tête haute, c'est être une femme pieuse, droite, en amour intense avec son Seigneur. Parmi les choses, c'est comprendre, premièrement, que les actes font partie de la foi. Que les actes font partie de la foi. Ainsi, c'est une illusion de dire « j'aime Allah Azza wa Jal et je lui désobéis nuit et jour ». J'aime Allah Azza wa Jal et je ne fais pas la prière. On va être honnête. On va essayer de ne pas se mettre de la pommade pour faire semblant les uns les autres. Je ne vais pas vous traiter comme des enfants. Et je ne vais pas vous traiter comme des personnes qui ne sont pas responsables et qui ne sont pas intelligentes, en venant et en masquant la réalité des choses pour attirer les gens à l'islam. On va aller plus loin. L'islam n'a pas besoin de toi. L'islam n'a pas besoin de moi. L'islam n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'islam. C'est une réalité. Et cette réalité-là, souvent, elle est obscurcie par un certain nombre de mauvaises idées ou de mauvaises conceptions du monde.
Il y a l'islam, il y a ma vie, il y a cette vie d'ici-bas, et parfois, pour faire plaisir à mon Seigneur, je lui offre quelques petites choses. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'islam est la vérité, l'islam est le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Seras-tu assez noble, seras-tu assez fort et assez forte pour pouvoir tenir là-dessus? Auras-tu les épaules pour cela? Ça, c'est une vraie question. Plus importante que qui va gagner la Coupe du Monde ou qui a gagné la Coupe du Monde. Plus importante que combien de notifications j'ai eu aujourd'hui sur mon Facebook ou sur mon Twitter. Plus importante que combien il y a de visions aujourd'hui, de visites sur mes vidéos sur YouTube. Subhanallah. Des vraies questions, qui sont des questions formatrices pour celui et celle que nous devons être. Et j'ai une certitude de cela. C'est que les gens qui sont derrière cet écran aujourd'hui ont la capacité à être mieux, à être meilleurs, chacun à son échelle. Celui pour qui la prière à l'heure était difficile, Inch'Allah, la prière à l'heure va devenir comme le fait de respirer, naturel. Celui qui faisait ses prières à l'heure mais qui mémorise quasiment rien du Coran, tu vas te mettre à mémoriser le Coran. Évoluer, t'améliorer. Celui qui ne sait pas patienter avec son épouse ou avec ses enfants, tu vas prendre du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être mieux, meilleur et pour pouvoir évoluer et être une véritable lumière autour de toi et illuminer les gens par ton comportement, par ta droiture et par ta piété, incha'Allah ta'ala. Chacun à son échelle. Le musulman n'est pas inactif, le musulman est actif, il évolue sans arrêt et il agit sans arrêt. Ça, c'est une réalité. L'action fait partie de la foi. Autre chose importante, après le mois de Ramadan. Est-ce que tu sais ce que signifie l'amour? Je ne vais pas parler ici de l'amour d'Allah Azza wa Jal, nous l'avons déjà traité dans le passé. L'amour dont je veux parler aujourd'hui, c'est sais-tu qui t'aime réellement? Tes amis autour de toi, ceux que tu appelles amis, ceux que tu penses être tes amis, qui peut-être le sont, qui peut-être ne le sont pas. Quels sont ceux parmi eux qui ont réellement une valeur? Et quels sont ceux parmi eux qui t'aiment réellement? Celui qui veut pour toi le paradis est celui qui t'aime. Celui qui t'appelle à l'enfer, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, c'est celui en vérité qui te déteste. Car au jour du jugement, ya akhi, ya ukhti, au jour du jugement, la réalité se fait voir et se montre. Les masques tombent et on voit la réalité des choses. C'est le mois de Ramadan. Pense aux gens autour de toi. Qui t'amène à la piété? Qui te rapproche d'Allah? Qui t'amène, qui est en train de te prendre par la main pour t'emmener vers les sentiers pour accéder au paradis, incha'Allah ta'ala? Qui sont ceux-là? Identifie-les, reste avec eux. Quant à ceux qui te prennent par la main pour t'amener vers l'enfer, pour t'amener vers le péché, la désobéissance à Allah Azza wa Jal, éloigne-toi d'eux. Fais-leur le conseil. Donne-leur le conseil, incha'Allah ta'ala. Mais Akhil Karim, sauve-toi. Sauve ton âme. C'est la chose la plus importante. Et incha'Allah, tu deviendras un exemple et une lumière pour les gens autour de toi qui vont te suivre dans la voie du bien, incha'Allah ta'ala. Parmi les autres éléments, nous avons aussi pendant ce mois de Ramadan développé une relation forte avec le Coran al-Karim, avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Coran doit devenir pour toi une guidée pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Le Coran al-Karim doit devenir la guidée, hudan lil muttaqin, une guidée pour les pieux. Le Coran al-Karim est celui qui détient la solution à tout, qui parle de tout. Aussi bien au niveau personnel qu'au niveau familial. Tu as des problèmes avec ton épouse, Akhil Karim, regarde dans le Coran. Ma sœur, tu as des problèmes avec ton père, regarde dans le Coran. Mon frère, tu as des problèmes avec tes enfants, regarde dans le Coran. Tu as des problèmes avec ton Créateur, regarde dans le Coran. Il est le miracle de l'islam. Et on se doit forcément de l'avoir, de l'aimer, de le lire, de le mémoriser et de le réciter. Ce que tu as eu comme relation avec le Coran, tu te dois absolument de la garder, cette relation intense. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous tous des hommes et des femmes qui s'accrochent au Coran al-Karim, Ya Rabbal Alamin. De même,
Parmi les gens qui sont autour de toi, regarde ceux qui t'amènent à des conférences, qui t'envoient des liens vers des conférences et pas des liens vers des clips, qui t'invitent à aller assister à Salat al-Jumu'ah et pas qui t'invitent à aller manger dans un restaurant à l'heure de Salat al-Jumu'ah. Regarde ceux qui sont là pour toi. Et ceux qui sont là pour toi, c'est ceux qui te conseillent le bien. An-nasiha. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée aux hommes. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous condamnez le blâmable et bien évidemment vous croyez en Allah Azza wa Jal. Et on revient à l'ikhlas, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et réellement à la croyance en Allah Azza wa Jal. Est-ce que toi tu ordonnes le bien? Est-ce que tu t'entoures de gens qui ordonnent le bien? Je vais vous lire un hadith, dans la traduction du hadith, qui est un hadith extraordinaire, subhanallah. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans la traduction du hadith, la compagnie de l'homme vertueux et celle de l'homme pervers sont respectivement comparables à celle du marchand de musc et celle du forgeron. Celui qui possède le musc, soit il t'en donne, soit tu en achètes de lui, soit tu sens auprès de lui une bonne odeur. C'est-à-dire que, ici, la bonne compagnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est comme le musc, c'est-à-dire du parfum. Celui qui vend le parfum, soit il va te donner du parfum, soit il va t'en vendre, soit tu vas au moins sentir la bonne odeur de parfum, c'est-à-dire la piété, ya akhil karim. Soit, par sa compagnie, il va t'amener à la piété, soit tu vas avoir l'exemple de la piété en face de toi qui va te pousser vers l'excellence. Par contre, les mauvaises actions et le mauvais comportement sont comparés ici à un forgeron. Tandis que le forgeron, soit il te brûle tes habits, soit tu sens auprès de lui une odeur désagréable. Allahumma hafadna min hada. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image qui est accessible à nous tous. Et il faut penser à Akhil Karim. Pense à ceux autour de toi qui t'ont amené peut-être parfois en garde à vue. Pense par contre à ceux autour de toi qui t'ont amené avec eux dans la mosquée à prier Salat Tarawih. Pense à ceux autour de toi qui ont fait des choses avec toi, qui t'ont emmené dans le haram, dans le vol ou dans des cambriolages ou des choses. Et ensuite, quand le juge vous a convoqué, tu t'es retrouvé avec tout sur tes épaules. Et les gens qui soi-disant étaient tes meilleurs amis sont devenus tes ennemis. Pense à ces gens-là. Ils t'ont donné une bonne odeur ou ils t'ont brûlé? Ma sœur, pense à ces femmes qui t'incitaient ou qui t'incitent à partir dans des endroits peu fréquentables, à sortir et à te parer des plus belles parures possibles, à te maquiller, à te parfumer jusqu'à temps qu'on puisse sentir ton odeur des pâtés de maison. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Dans cette vie d'ici-bas, l'illusion. Dans l'au-delà, des problèmes. Pense aux femmes qui sont venues te voir et qui t'ont conseillé, qui t'ont dit ma sœur, Allah Azza wa Jal t'aime. Allah Azza wa Jal m'aime. Et Allah Azza wa Jal, il t'a donné un corps et ce corps, c'est une amana. C'est-à-dire que c'est un dépôt d'Allah Azza wa Jal. Un dépôt. Tu te dois de respecter ce dépôt par le fait de te voiler. Quelle sœur t'a dit ça? Elle veut ton bien ou elle veut pas ton bien? Elle va t'apporter quoi dans l'au-delà, cette femme-là? Elle fait partie des femmes avec qui tu dois rester ou elle fait partie des femmes que tu dois fuir? On se doit de comprendre la réalité de ce monde. La réalité de ce monde, ya ukhti, ya akhi, ce n'est pas d'avoir une maison avec un crédit sur 35 ans, de la meubler avec des meubles Ikea ou je ne sais quoi, d'avoir la plus belle des voitures et d'avoir une femme, quand tu marches dans la rue, les gens te regardent avec envie. C'est pas ça la réalité de ce monde. T'es dans un rêve, t'es dans un clip. T'es dans un clip. La réalité de ce monde, c'est qu'on a été créé par le Seigneur des mondes vers qui on va retourner. Avec une éternité de châtiment peut-être. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve. Ou alors une éternité de choses inimaginables. Tu veux qu'on en parle un petit peu? Les femmes du paradis. Les femmes du paradis, Akhil Karim, et je donne très souvent cet exemple-là parce que pour moi, c'est le plus parlant. Les femmes du paradis, Akhil Karim, si leur salive touchait l'océan, une seule femme,
sa salive touche l'océan de la planète Terre, tous les océans de la Terre deviendraient sucrés. Allahu Akbar. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous les donne. Mais ce hadith-là, il concerne même les sœurs, parce que la plupart du temps, quand je dis ça, les frères font un grand sourire, ils disent Allahu Akbar, et ils font des doigts. Et les sœurs restent un petit peu, comment dirais-je, dubitatives. Tu vois ces femmes-là? Ces femmes dont la salive, si elle touchait l'océan, l'océan deviendrait sucré. Ces femmes dont la parure et les bijoux sont tellement lumineux que si elles se manifestaient à cette vie d'ici-bas, le soleil n'aurait plus aucun éclat à côté de l'éclat de ces bijoux. Ces femmes-là dont la beauté n'a aucun égal. La femme musulmane qui accède au paradis, ces femmes-là sont ses servantes. Quelle est la différence entre la servante et la maîtresse? La maîtresse est toujours beaucoup plus belle que ses servantes. Ma sœur, si tu accèdes au paradis, sache que les femmes du paradis, lorsque tu lis les hadiths et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les femmes du paradis, sache que tu seras beaucoup plus belle qu'elles, beaucoup plus droite, beaucoup plus illuminée et lumineuse qu'elle. Ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal de faire accéder les hommes et les femmes de cette communauté au paradis et qu'ils puissent s'y retrouver, être en couple. Ya Rabbal Alamin. Pour finir, on se doit de comprendre qu'on doit détester revenir à ce sur quoi on était avant notre guidée dans l'islam. Ou bien alors on se doit de détester et de vouloir ne jamais revenir au relâchement qu'on avait, même si on était déjà une personne qui prie. On se doit d'évoluer. La communauté musulmane vit des heures sombres, c'est une réalité. Et tout ce qui se passe dans le monde, tous les massacres, toutes les oppressions et tout ce qu'on subit, des massacres des gens à l'islamophobie en France, qui sont quand même 2 degrés différents, mais qui sont des réalités de nos vies, tout cela est le reflet de notre faiblesse. Et notre force reviendra que lorsque nous serons réellement des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, l'unique, qui sont conscients, intelligents, qui visent l'excellence dans leur relation avec Allah Azza wa Jal. De cette excellence-là, naîtra l'excellence dans tous les autres domaines, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui vivent dans l'excellence et qui meurent dans l'ihsan et qui fera, Inch'Allah, accéder au plus haut degré du paradis, Ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وسحفتركم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون